pour son amour, pour sa fidélité. Amen. La Bible nous demande de rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes choses, en toutes circonstances. Amen. Car telle est à notre égard sa volonté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train d'étudier le texte des psaumes. Nous remercions la prophétesse qui a bien voulu nous permettre d'apporter ce texte de Psaume chapitre 7. Nous allons demander à une personne de nous lire des versets 4 au verset 10. Psaume chapitre 7, versets 4 à 10. Nous allons demander à une autre personne de pouvoir faire la lecture. Merci. Lisons la parole de Dieu. Psaume 7, les versets 4 à 10. Il est écrit: Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, il y a de l'iniquité dans mes mains. Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'Éternel me poursuive et m'atteigne, qu'il Non, que l'ennemi. Ou bien, ta version c'est l'Éternel. Hein? Nom de Dieu. Je reprends. Psaume 7, les versets 4 à 10. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. Dieu juste. Amen. Amen. Nous confessons et nous proclamons que l'Éternel ne poursuivra pas ses enfants et que quel que soit cet ennemi, quel que soit son nom, quelle que soit son origine, qu'il soit poursuivi et atteint par Dieu. Que l'Éternel le foule à terre, y compris tout ce qui le concerne, comme l'a dit le psalmiste, y compris sa vie. Comme le dit le psalmiste, parce qu'à partir du moment où l'Éternel permet de parler de la sorte, c'est tout simplement parce que nous avons affaire à un ennemi qui veut toucher à la vie des enfants de Dieu. Or, Dieu ne permet pas à qui que ce soit de toucher à la vie, voire même à la gloire des enfants du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Il est vrai que la confession que nous venons d'avoir, elle est puissante, elle est très forte. Mais lorsqu'elle vient de Dieu, lorsqu'elle est inspirée par Dieu, il est normal que quelqu'un qui n'est pas dans la pensée de Dieu voit cela comme quelque chose de dur. Il y a une chose que Dieu ne tolérera jamais, c'est le fait qu'on cherche à toucher à la vie de ses enfants. Et à partir du moment où il est question d'une chose pareille, Dieu se lève pour frapper. Dieu se lève pour accomplir son jugement. La Bible dit, et l'Éternel lui-même le dit, que celui qui touche à l'un de ses enfants touche à la prunelle de ses yeux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons ce texte du Psaume chapitre 7 à partir du verset 4, nous avons le psalmiste qui continue sa complainte. Il dit, Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela,
De quoi s'agit-il? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines personnes, lorsqu'elles passent par des situations difficiles, à un moment donné, ou en premier lieu, ces personnes se disent dans leur cœur, quand ils s'examinent, comme le dit Jérémie dans les Lamentations, si quelqu'un a à se plaindre, que cette personne se plaigne premièrement de ses fautes ou de ses péchés. Mais lorsque la personne s'examine, elle se rend compte que dans son cœur, elle n'a rien à se reprocher vis-à-vis de Dieu. Et elle continue à prier. Elle continue à invoquer l'Éternel, afin que l'Éternel le sorte de sa détresse. L'Éternel le sorte de l'épreuve. L'Éternel le sorte de la tentation. L'Éternel le sorte des griffes des ténèbres. Le sorte ou la sorte en fonction du moment où nous parlons d'un homme ou d'une femme. Le psalmiste vit une situation. Il a imploré l'Éternel. Il a demandé le secours de l'Éternel. Il sait qu'il est confronté à des persécuteurs. Mais le psalmiste ne voit pas la main de Dieu se manifester si rapidement. Alors, comme nous savons la façon dont le tentateur travaille, et le psalmiste n'est pas la première personne à vivre cette expérience. Job a vécu la même expérience. Où à un moment donné, dans la souffrance de Job, face à la persécution de Lucifer, au travers de la maladie, de la perte de bénédiction, de la perte de ses enfants, de la perte de tous ses biens, Lucifer a voulu utiliser ses amis pour amener Job à confesser qu'il a péché contre Dieu, qu'il est un méchant, qu'il est un impie. Et cela fait partie des armes que les ténèbres utilisent. Bien-aimé, lorsque tu vis une situation difficile et en t'examinant, tu as la certitude de la part de Dieu que ton cœur est pur. Sache que tu verras Dieu. Sache que Dieu se manifestera dans ta vie. Sache que la situation que tu traverses est pour un temps. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Quelle que soit la situation, ne tombe jamais dans le piège de l'ennemi qui cherchera à te faire accepter que tu as eu quelque part à commettre une faute X ou une faute Y. Lorsque nous prenons les propos du psalmiste, ce sont des propos très dangereux. Et certaines personnes dans les moments difficiles ont pensé imiter le psalmiste. On pensait faire comme le psalmiste parce qu'ils ont vu, ils ont entendu, se sont dit, on fera pareil. Or, la Bible, lorsque la Bible parle du péché, la Bible parle du péché volontaire et du péché involontaire. Du péché conscient et du péché inconscient. Cela veut dire que l'être humain peut pécher contre Dieu sans même s'en rendre compte. Or, lorsque nous prenons les propos du psalmiste, qu'est-ce qu'il dit? S'il y a de l'iniquité dans mes mains, à partir du moment où l'iniquité qui est dans les mains du psalmiste est une iniquité involontaire, alors qu'est-ce qu'il fait? Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible avec moi, il arrive des fois que quelqu'un rend le mal à son prochain sans même s'en rendre compte. Il suffit que son prochain lui dise, mais est-ce que tu sais que telle chose que tu as eu à dire, telle chose que tu as eu à faire, cela m'a fait mal, cela m'a blessé, cela ne m'a pas fait du bien. Et vous verrez certaines personnes dire à celui qui lui parle de la sorte, vraiment, je ne savais pas. Je m'en excuse, je ne savais pas que telle attitude, que tel comportement, telle parole que j'ai eu à tenir t'a blessé ou ne t'a pas blessé. Amen. Amen. Donc, nous nous rendons compte que le psalmiste est en train de se mettre indirectement dans les problèmes. Dans les problèmes, parce qu'il dit, s'il a fait deux de ces trois choses que nous venons de citer, il dit que l'ennemi le poursuive et l'atteigne. Que l'ennemi foule à terre sa vie.
que l'ennemi couche sa gloire dans la poussière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. C'est ce pourquoi Jésus dira que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du Amen. Si vous dites quelque chose à une personne et la personne ne vous croit pas, ne cherchez pas à lui donner des justificatifs, comme le dit l'autre, sur la terre du Père, ou la terre de la mère, ou sur la terre du grand-père qui est déjà décédé, ou bien les ancêtres qui ne vivent plus. L'Éternel nous a permis d'aborder cet état des choses à un moment donné, où les gens c'était des champions lorsqu'ils étaient enfants, de jurer, du fait de jurer. Ah, au nom de ma mère, au nom de mon père, sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère. Or, nous savons ce que c'est qu'une tête. Hein. Si le père, c'est un voyou, celui qui jure sur la tête de son père, c'est un autre problème. Si le père, c'est quelqu'un à problème, celui qui jure sur la tête de son père, indirectement, il va par la suite recueillir des problèmes. Et vice-versa. Au fond, ne sors jamais une confession, même si tu es dans la vérité, une confession où tu donnes à ton ennemi ou à l'ennemi le pouvoir sur ta vie, ou le pouvoir sur un domaine de ta vie. Ne donne à l'ennemi aucun pouvoir sur un domaine X ou Y de ta vie par rapport à des paroles qui sortiront de ta bouche. Le psalmiste ne l'a pas compris parce qu'il était embarrassé. Il n'en pouvait plus. Et il a fait sortir des paroles. Et nous dirons une chose, ces paroles-là n'ont pas été inspirées par le Saint-Esprit pour que le psalmiste le dise. Ça, c'est des paroles inspirées par l'ennemi. C'est des paroles inspirées par l'ennemi. La Bible dit, à partir du verset 7, « Lève-toi, ô Éternel ». Là, on a des paroles qui viennent du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez un peu la nuance entre les paroles qui procèdent et les paroles qui sortent maintenant? Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Et donc, quand le psalmiste dit à Dieu de se réveiller, c'est ce que nous disons tout à l'heure, il a l'impression comme si Dieu ne l'écoutait pas. Il a l'impression d'être seul dans sa situation. Il a l'impression que cette situation ne prend pas fin. Et c'est ce qui fait que beaucoup de pensées lui traversaient l'esprit et certaines pensées, il arrivait à l'exprimer dans sa prière. Parce qu'au fond, c'est une prière et c'est aussi un chant. Parce que les psaumes sont des chants. Bien-aimés dans l'Éternel ou dans le Seigneur, l'Éternel ne dort pas. Et on l'a vu avec Jésus et ses disciples quand ils étaient dans la barque. On l'a vu. On l'a vu. Au fond, est-ce que Jésus dormait? Bon, les théologiens parleront. Les commentateurs parleront. Est-ce qu'au fond Jésus dormait? Dans la barque. On vous écoute. Ancienne. Jésus dormait quand il était les disciples. Le texte nous dit qu'il dormait. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le texte dit qu'il dormait. Ils ont dit, ils ont réveillé le Seigneur. Même dans le sommeil, rien n'échappe au Seigneur des Seigneurs. Amen. La Bible nous dit, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Mon frère, ma soeur, ton Dieu ne dort pas. Et ton Dieu ne dormira jamais.
Cela veut dire tout simplement, tu n'as pas besoin de laisser l'ennemi te faire croire que Dieu n'est pas au courant de ce qui se passe dans ta vie. Que Dieu ne sait pas à quelle étape tu es dans ta vie. Que Dieu ne sait pas exactement ce que tu lui as demandé. La Bible nous dit que Dieu sait toutes choses. L'homme peut ne pas savoir, mais Dieu sait toutes choses. Et c'est ce qui doit remplir notre cœur. Anne savait ce qu'elle voulait, mais Élie, le prêtre, ne savait pas. Une personne peut savoir ce qu'elle veut auprès de Dieu, mais ceux qui sont autour peuvent ne pas savoir. Mais ce qui est formidable, ce qui est merveilleux, c'est que nous sachions que Dieu sait toutes choses. Amen. Amen. Quel que soit ce qui est dans ton cœur comme fardeau, Dieu sait toutes choses. Ce qui fait qu'il est très important que tu déposes toutes choses sur lui. La Bible dit, déposez sur lui de tous vos fardeaux et de tous vos soucis, et il prendra soin de vous. Dieu veut prendre soin de toi. Qu'est-ce qui pèse dans ton cœur? Qu'est-ce qui est sur ton cœur? Dépose tout sur l'Éternel. L'Éternel se lève toujours. L'Éternel ne dort pas pour secourir. L'Éternel accomplit toujours son jugement. Dans le verset 7, le psalmiste a l'impression que tout ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose de nouveau. Or, Dieu le fait déjà. Au verset 8, il dit que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Mais Dieu est déjà celui qu'on appelle le Très-Haut. Est-ce que le psalmiste a besoin de demander à Dieu de juger les peuples pour que Dieu juge les peuples? Le jugement de Dieu a déjà commencé. Mais il peut demander à Dieu de lui rendre justice, selon son droit et selon son innocence. De mettre un terme à la malice des méchants, d'affermir le juste, lui qui sonde les cœurs et qui sonde les reins, le Dieu juste. Donc, dans le verset 9 au verset 10, le psalmiste en appelle à la justice de Dieu. Là, nous avons une clairvoyance. On n'a plus les paroles de malédiction qui sortent de la bouche du psalmiste contre lui-même. Parce qu'au fond, c'est l'une des armes que l'ennemi utilise. Amener le chrétien lui-même à soit prononcer des mauvaises paroles sur lui-même, ou amener le chrétien à avoir une mauvaise image de lui-même, à se dire qu'il est ceci ou qu'il est cela. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans tout ce qu'il accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus important, c'est que quelle que soit la situation, demandons à la justice de Dieu de se manifester. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.